Que vous le vouliez ou non, l'escalade est un sport politique. Quand dans des situations de harcèlement sexuel, de harcèlement tout court ou de simple danger, la salle se dit neutre, elle ne l'est pas. Si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Et ça, c'est une position politique. C'est un choix qui pourrait s'apparenter à du libéralisme. Le client paie, donc il reste, peu importe ce qu'il fait. Attention, je ne fais de procès d'intention à personne. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Et ce que je pense, c'est peut-être pas la réalité. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a un vrai clivage au sein du même groupe de salles d'escalade. Il y a ma salle, qui a une politique clairement libéraliste sur certains sujets, et il y a le siège de la marque concernée, qui considère que la sécurité vaut bien plus que l'abonnement d'un prédateur. Et si on sort un peu du monde de l'entreprise et qu'on revient aux grimpeurs, il y a aussi plusieurs camps qui s'opposent. Il y a le camp qu'on va appeler des consommateurs, qui veulent qu'on leur foute la paix, qui sont là pour grimper, et qui considèrent que il faut séparer l'athlète de l'homme. Et il y a le camp citoyen, au sein duquel je me dis, je peux pas grimper si ma voisine, elle a peur de grimper. Et pour certains, c'est une position qui peut paraître évidente. Et pourtant, ça fait débat. Parce que l'escalade, c'est un sport cool, c'est un sport libre, donc certains considèrent que si on leur met des règles, on leur enlève de la liberté. Et pour finir, je vous dirais que l'escalade, c'est plus une histoire de bande de potes, c'est plus des salles de bloc perdues au milieu de la campagne, c'est un sport de masse. Et comme tout sport ou toute chose qui fédère une grande communauté, il faut se poser la question de quelle valeur on veut sur nos tapis. La loi du plus fort ou l'intégrité et le respect. Je vous laisse choisir.